Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me donne à réfléchir. Et c'est sur ça que je voulais parler. Il peut arriver certaines choses qu'on peut tolérer. Il peut arriver certaines choses qu'on peut sous-estimer, qu'on peut minimiser. Mais quand le mal, le blasphème a intégré aussi flagrant, il faut interpeller les enfants de Dieu. Il faut interpeller le peuple de Dieu. Car on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là où peut se trouver l'enfant de Dieu, embobiné dans les difficultés qui traversent un moment. Je vais me prononcer sur un fait. Une prédication d'un certain prophète qui m'a véritablement haï, qui m'a scandalisé. Pas scandalisé en tant que génion et l'être humain, mais scandalisé en tant que génion, enfant de Dieu et chrétien. C'est ça. Alléluia. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui s'autoproclame prophète et autour de qui il y a une campagne de publicité, un groupe de petits rénaux organisés qui se livrent des spectacles à des coups de fragilisation, à des spéculations et à répandre ça et là le vénin mortel de poison puisse se tenir devant un peuple qui se dit peuple de Dieu et aller aussi contre la Bible elle-même. C'est ça qui nous interpelle. Je ne fais pas cette prédication à relance sarcastique ou encore à caractère lapidaire, mais c'est pour juste dénoncer, mettre l'accent, souligner, dévoiler le verre de la dissymétrie qui se trouve déjà dans le fruit de la paix du ministère et de la commission et la prédication de ce prophète de malheur. C'est pourquoi j'ai nommé cette petite prédication un prophète de malheur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un prophète de malheur sur la place qui répand ça et là des mauvaises et fausses sorties. Et tout récemment, il a fait une sortie hasardeuse, une sortie diabolique, satanique, une sortie antéchrist, une sortie déviationniste, une sortie barbare. Et c'est de cette sortie que nous voulons parler ce matin. Nous prenons la Bible de Jérémie. Jérémie chapitre 23. Le verset 21 à 28. On va faire la lecture de la parole et nous allons nous asseoir. Pour aller rapidement, j'ai besoin d'une lecture claire. Oui. Vas-y. Je n'ai point envoyé ces prophètes. La Bible dit, Jérémie 23, le verset 21 dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Ils ont couru, tra. Je ne leur ai point parlé. Je leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Donc celui qui assiste au conseil de Dieu, le prophète qui assiste au conseil de Dieu, ne doit pas faire entendre sa propre parole, mais il doit faire entendre la parole de l'Éternel. Il doit faire entendre la parole de Dieu. C'est ça le baromètre qui nous permettra de prédéfinir, de maîtriser, de dépeindre, de démystifier le caractère divin d'un envoyé de Dieu dans son ministère ou d'un envoyé du diable dans son ministère. Alléluia. Si la parole n'est pas ce qui a été transmise, faites attention. Vas-y, frère. J'aurais dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Oui. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. De la méchanceté de leurs actions. De la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que je déplais? Est-ce que je ne suis pas un Dieu
Est-ce que Jésus est seulement un Dieu de près? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Est-ce que Jésus est seulement un Dieu de près? Il ne est pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il? Quelqu'un se tiendrait-il dans un endroit très caché sans que je le voie? Sans que je le voie. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ne remplis pas. Ne remplis pas, moi, les cieux et la terre. Oui. J'ai entendu ce que disent les prophètes. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Ils prophétisent en mon nom le mensonge. Et moi aussi, j'ai entendu ce que les prophètes ont dit au nom du Seigneur. J'ai eu un son. J'ai eu un son. J'ai eu un son. J'ai eu une révélation. Jusqu'à quand ces prophètes veulent prophétiser le mensonge? Jusqu'à quand ils vont donner des fausses révélations? Prophétiser la tromperie de leur cœur. La tromperie de leur propre cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Le diable, son objectif en donnant ses fausses prophéties, en donnant ses fausses révélations, c'est d'éloigner le peuple de Dieu de la présence de Dieu. C'est d'éloigner le peuple de Dieu de la parole de Dieu. C'est d'éloigner le peuple de Dieu de la voix de Dieu. Mais Dieu dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Ils pensent faire oublier par les songes que chacun te raconte à son prochain. Ils ne connaissaient pas Dieu, c'est pourquoi ils agissent comme ça. Comme leurs pères ont oublié mon nom au Baal. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Ce prophète de malheur sur l'espace ivoirien dit que Dieu lui a parlé et nous a apporté des révélations que nous allons peser ce matin dans la balance de Dieu. Alléluia. Est-ce que cette prophétie, révélation, vision qu'il a reçue est conforme à la parole de l'Éternel? Parce qu'il a dit celui qui assiste à son conseil, son prophète qui assiste à son conseil, doit apporter sa parole à son peuple. Vas-y, frère. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Oui. Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. C'est le verset 28, non? Ajoute ta bénédiction à cette parole et que nous la disséquons par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Voici des envoyés de Dieu que Dieu lui-même dénonce par sa force, par la puissance de son esprit. Est-ce que Dieu n'est pas d'accord avec ses envoyés? Mais voici les gens qui disent que Dieu les a envoyés, mais qui ne savent pas ce que Dieu a demandé d'enseigner. Et Dieu lui-même se plaint pour dire que ces gens-là, si réellement c'est à mon conseil qui vient assister, ils auraient pu apporter mes paroles à mon peuple. Mais ils apportent des choses contraires. Alors nous, les enfants de Dieu, étant avertis, tout véritable envoyé de Dieu, tout véritable serviteur de Dieu, se doit d'enseigner, de transmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et c'est ça qui va nous servir de comprendre la nature de l'esprit de ce prophète de malheur. La nature de l'esprit de ce prophète du diable. La nature de l'esprit de ce prophète venu tout droit des salons de perdition. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il va sur le monde accourir son ministère. Je suis votre prophète. Je suis votre prophète. Mais un homme qui l'approche de lui-même risque de nous présenter ce qui n'est pas réalité. C'est ça. Le manqué n'a pas trop besoin de Dieu, c'est manqué. Tu as parlé, maintenant on a compris. Prêche maintenant, on va voir. Si c'est ce que tu dis que tu es un prophète qu'on a entendu, maintenant c'est bon. Prêche-nous maintenant ce que Dieu t'envoie pour dire. Dans sa prédication, là, nous sommes étonnés de voir que lui-même, il apprendra de contradiction avec Jésus-Christ, avec le Seigneur Dieu dans sa parole. Or, le prophète que Dieu envoie ne doit pas enseigner une mauvaise doctrine, autre que la parole du Seigneur, le Dieu qui l'a envoyé. Lisons encore le livre de Deutéronome. Deutéronome, celui qui a la page, peut commencer maintenant. 18 ans. Deutéronome 18. Oui. Verset 18. Oui. Je la susciterai du milieu de leur frère, un prophète comme toi. Regardez bien, Dieu fait la promesse. Et voici ce qui a tué beaucoup. Quand il y a une promesse, une prophétie dit qu'il y a une promesse pour l'avenir des serviteurs de Dieu. Tous les sorciers venus de l'enfer luttent sur ça pour que ce soit eux. C'est ça. On ne lutte pas pour être la condition
pas qu'à dire comme ça. Non. Quand la Bible a dit, la Vierge enfanterait un fils, il n'y avait pas de combat. Celle qui a été prédestinée par Dieu a enfanté un fils. Étant vierge, elle a enfanté véritablement un fils étant vierge. Quand la Bible a dit ressusciter les morts, on n'a pas besoin d'interpréter cela. La résurrection du Seigneur est une réalité. Quand la Bible dit ta postérité va séjourner dans un pays étranger, en tant qu'esclave, durant des années, la Bible dit cette parole est accomplie. On n'a pas besoin de l'interpréter. Quand la Bible regarde, aujourd'hui même, ce méchant que tu vois là, ces Égyptiens, je vais parler de l'histoire surnaturelle que le grand Dieu des cieux a accompli, de ce miracle, le prodige qu'il a opéré face à la mer des gens. Quand le peuple quittait le Dieu pour la Cana, arrivé là, il y a eu le passage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à pleurer. Mais Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple, Moïse, Pharaon, son armée que tu vois là, dans quelques temps qui viennent là, ils ne seront plus. C'est une parole de promesse. Elle n'avait pas besoin d'être interprétée. Mais Dieu a connu la mer. Peu importe, la passion de Dieu a accompli. Mais le plus important, Dieu a accompli sa parole. Si l'Écriture dit va susciter un prophète du milieu des frères, parmi les juifs là-bas, on n'a pas besoin de lutter pour ça. C'est de cette même façon-là que le promesse a été faite à notre temps. Il nous reste un de Dieu qui viendra à la fin des temps. Et un prophète puissant, baptisé de la puissance de l'onction de Dieu, et qui va opérer des prodiges, que Dieu va utiliser puissamment, plus qu'aucun de tous ceux qui ont été envoyés jusque-là, puisqu'il est en quelque sorte le chef de ville de cette épouse qui va être enlevé. Alléluia. Il est la tête de ce corps béni qui va monter à l'enlèvement. En ce jour-là, le corps de l'église va affronter l'épouse. De l'église sortira l'épouse. Et cette épouse-là va se manifester dans l'enlèvement. On n'a pas besoin de lutter pour ça. Le nombre de vierges qui vont être enlevées là, le calcul est déjà prédéfini par Dieu. Et celui qui activera le moteur, il va activer la chose. On n'a pas besoin de lutter. L'accomplissement d'une promesse prophétique là ne peut pas être debout de l'époux. Ou lui jette quelque chose à terre, aller là-bas, et pour lui, celui qui est le plus fort récupérer ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Lis le verset 20. Mais le prophète, le verset 20. mais le prophète, qui aura l'audace, j'ai 38 le verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom, une parole que je lui ai pas commandé de dire, une parole que je lui ai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom de Dieu, au nom de notre Dieu, ce prophète-là, sera puni de mort. Sera puni de mort. Peut-être qu'il a dit, sera puni de mort. Ne le croyez même pas. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un ouvrier de malheur. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est Dieu lui-même qui met les cas de fou déjà. Il dit sur son prophète, sur son serviteur, sur son envoyé, réellement son envoyé. Si un prophète est envoyé, un ouvrier serviteur est également son envoyé. Avant de venir par le peuple, il doit assister d'abord au conseil de Dieu. Alléluia. Et quand il sort avec la révélation, il apporte au peuple de Dieu. Celui à qui Dieu n'a rien dit et qui se proclame prophète est un danger potentiel pour le peuple. C'est ça. Est un danger permanent pour ceux qui le suivent. C'est pas aussi un pasteur, un évangéliste, un ouvrier dans le champ missionnaire qui n'a pas la doctrine entendue du Seigneur Jésus-Christ et qui s'en va se pavaner. C'est un cadavre, un tombeau, un cercueil ambulant. C'est un mercenaire spirituel. Regardez la Bible. On va lire Matthieu 24 encore. Le verset 11. Matthieu
24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. Et la Bible ne dit pas peu de personnes, mais vont séduire beaucoup de gens. Plus que l'enfer va être plus peupleux que le paradis. Oui, frère. Au 20e. Qu'est-ce qu'il y a en enfer? C'est le feu de la chienne. Là où va être brûlé tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, tous ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu. Ce sont eux qui seront concentrés là-bas et être incendiés. C'est là-bas que seront tous les catholiques, le baptisation de Dieu, tous les mahométans, tous les fossoirs seront là-bas pour y être brûlés. Mais pour les musulmans, c'est déjà connu. Eux, ils voient les affaires, eux, ils savent ça déjà. Dans celui de 1971-72, c'est déjà calé pour eux. Oui, frère. Verset 12. Non. Parce que l'iniquité sera accrue. Le verset 11. Voilà. Et la Bible dit, ils séduiront beaucoup de personnes dans leur hérésie, dans leur ministère hérétique, dans leur ministère de folie. Ils vont entraîner la masse. Ils multiplient les suivre. Ils seront prospères à tous égards. Ils vont se répandre. Ils vont étendre les tentacules de leur ministère en tout lieu. Parce que ceux qui sont sortis de Dieu sont peu. Et ceux qui sont sortis du diable sont beaucoup. Et la contemplation de cet esprit a été faite par le baromètre divin que j'appelle la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui dit petit petit est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a d'autres qui les trouvent. Mais Gaïa, Diba est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Au passage. Alors, n'ayez pas de vue cela. Si quelqu'un est envoyé de Dieu, si quelqu'un est serviteur de Dieu, il doit saigner la doctrine pure des apôtres, son enseignement, son idéologie, sa doctrine. Il ne doit pas s'écarter de ce que la Bible a dit. Si les droits des Écritures, c'est toutes les Écritures, respectez-le. Dites amen à sa parole. Je ne crois pas à la théorie sur laquelle c'est au prophète seulement que Dieu parle. Mais ce n'est pas ça le sujet que je suis en train de prêcher. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Le verset 3 à 4. Je n'ai pas noté les autres versets, permettez-moi de me lire. Jérémie. Voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 2, le verset 3 à 4. Nous y sommes. Écoutez vous-même. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise. Écoutez très bien. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie. Que l'apostasie, c'est-à-dire l'idéologie contre la doctrine des apôtres. L'apostasie. Le contraire de la doctrine apostolique. Le contraire de l'enseignement apostolique. Il faut que l'apostasie. 2 Thessaloniciens 2, verset 2, verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que
Que personne ne vous salue d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et que l'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. De tout ce qu'on appelle Dieu. De tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Regardez bien. Il doit s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il peut voir Dieu pour s'élever contre lui. Mais c'est contre la parole de Dieu qu'il doit s'élever. C'est ça. C'est contre l'enseignement de Dieu. Or, le Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va s'élever contre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il va proclamer un message contraire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et l'objectif, c'est quoi? Son objectif a été dévoilé dans Jérémie chapitre 23, le verset 23 au verset 28. Il veut faire oublier le nom de Dieu au peuple de Dieu. Mais Dieu fait aucun. Oui, frère. Au-dessus de ce qu'on adore. Oui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et lui-même là. Se proclamer lui-même Dieu. Ce dernier. Or, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est notre sauveur. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce prophète de malheur là, il dit qu'il est le sauveur de notre temps. Il dit il est le salut de notre temps. C'est un usurpateur de toi. On va en arriver. Vous allez entendre parler lui-même de ses propres délits. Et vous-même vous verrez sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui le suivent comme des boucs. Parce qu'il ne peut pas dire comme des moutons. Parce que la semence de Dieu, son nom propre c'est mouton. Et le nom commun c'est brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. C'est pas modestie de langage que la Bible a parlé comme ça. Sinon le nom propre c'est mouton. Nous sommes des moutons. Si on n'est pas mouton, on peut croire que la mer qui est d'une profondeur de 10 km, qu'on dit quelqu'un a fondu un peu ne passe là. Si tu n'es pas mouton, tu peux croire ça. Hein? Alléluia. Quelqu'un qui dit celui qui veut me suivre, qui porte sa propre croix, on va le persécuter. Il dit même, si tu me suis là-dessus, ne t'as pas détesté à cause de mon nom, c'est que toi là, tu m'as fait pas clair. Si quelqu'un qui n'est pas mouton peut suivre ça. On te promet le calvaire, tu suis ça. C'est parce que nous sommes des moutons. Et la semence de Dieu mouton dit Amen. Mais le cabri, le bout, lui, non. C'est ça la différence entre les deux. L'antéchrist va s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Il va se faire passer lui-même pour Dieu. Il dira qu'il est le salut promis pour le peuple de Dieu. Il est le salut, le sauveur du peuple de Dieu. C'est pas vrai. Aucun humain sur cette terre n'a été envoyé comme le sauveur de l'humanité de tous les temps. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu se manifester en chair pour sauver son peuple de ses péchés et pour nous communiquer la vie éternelle après avoir ôté son péché. Dieu bénisse sa parole. Amen. Continue, frère. Ne vous souvenez-vous pas? Jusqu'au verset 4. C'est bon. Maintenant, comprenez quelque chose. Quand la Bible dit que l'antéchrist va venir, l'homme de perdition, de même aussi que nous, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de vendre la campagne de notre Seigneur pour imposer son règne, son avènement, son royaume, son gouvernement, son système de règne. C'est de cette même façon que le diable, il a ses représentants, il a ses suppôts, ils sont en train de battre sa campagne. Alléluia. Et la terre est peuplée par deux groupes d'individus. Deux semences, c'est pas une troisième. Soit tu es la semence de Dieu, ou tu es la semence du diable. Il y a deux sommets qui culminent. Au sommet là-bas c'est Dieu, l'autre côté c'est Satan. Le diable, ici le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont rattachés à Dieu travaillent pour ramener tout le peuple de Dieu à la parole de Dieu. À l'obéissance, à leur soumission, à l'obéissance, à la soumission, à la parole de Dieu. Les fils du diable travaillent pour éloigner le peuple de Dieu de la voie de Dieu, pour faire oublier le nom de Dieu au peuple de Dieu. Regardez un peu de l'autre côté. Mais ce que vous devez se retenir, c'est que le chef ne vient pas lui-même en premier lieu, mais il envoie d'abord ses supports pour préparer le terrain. Le grand des cieux, quand il va venir là, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer la place. La Bible dit,
applaudissez les sentiers du Seigneur. Ainsi, quand l'antéchrist viendra, il ne viendra pas le premier. Il va envoyer d'abord ses petits sur le terrain. Ils vont faire la campagne jusqu'à ce que leur candidat officiel vienne lui-même pour prendre la parole au micro, au crachoir. C'est la même chose. Lisez Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. De la même façon que le Christ viendra pour régner et les chrétiens sont en train de battre sa campagne. Les chrétiens sont en train de travailler d'arrache-pied pour l'instauration de son royaume, de son gouvernement, de son système, de son règne là. Le diable aussi, ses représentants sont en train de travailler. Et c'est ça qui ressort dans l'enseignement qui est donné sur la marque et la marque. Le Christ qui se reproduit et qui fait des Christ, le diable, l'antéchrist, qui se reproduit et qui fait des antéchrists. Personne ne peut arracher ça de ma tête. La marque de la bête, c'est l'esprit d'apostasie. C'est l'esprit antéchrist. La marque de Dieu, c'est l'esprit mortel de Dieu, le Christ. Et si la loi de la reproduction est parfaite, on ne reçoit pas la marque de Dieu ou la marque du diable par hasard, mais on y est prédestiné dans la fondation du monde. Personne n'est enseignement de Dieu. Et l'enseignement de Dieu ne peut recevoir la marque de la bête. Personne n'est enseignement du diable ne peut recevoir la marque de Dieu. Faux. Une fois qu'il a reçu, tu ne peux pas. Et il ne s'agit pas du corps physique. Mais la semence est spirituelle. Tout péché serait pardonné à Dieu, Seigneur. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais coupable d'être pécheur. Le rejet du règne de Dieu, c'est directement l'acceptation du règne du diable. Alors l'écriture du frère. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18 du quoi? Petits enfants. Petits enfants. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais les antéchrists dont Jean parlait à ce temps-là, qui avait là-bas un papier, qui faisait partie d'une organisation. Alléluia. Mais c'était la nature du règne de la parole du Christ, et la proclamation du règne du diable, du mensonge que le diable a inspiré là. C'est ça. Ils sont opposés à Christ, des antéchrists. Les deux semences ont existé depuis le commencement. Ce n'est pas question d'un papier, ni d'un groupe d'individus. Faux. Il est vrai que l'état du diable, cela introduit une réalisation. Directement, c'est que celui qui est du diable a réalisé est l'émanation, le produit de Satan. Nous revenons à notre sujet. Alors, il y a une antéchrist qui est en train de battre la campagne forte du diable actuellement sur la terre ivoirienne. Et bien dans cette attaque dans la terre de pays. Regardez ce qu'il a fait tout récemment. Et c'est ça, je vous appelle à réfléchir. Lisons encore le livre de 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, 1. Il est écrit. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. c'est pas parce que quelqu'un te donne la patrie, je suis prophète, que nous, les enfants de la lumière, nous devons le suivre. Faux. On doit ramener ta prophétie, ton ministère, ta doctrine, ton enseignement dans le baromètre divin, dans la balance publique. Est-ce que ce que tu enseignes est la parole de Dieu? Tu attends là, tu manges, tu ne vois pas quelqu'un, c'est un problème. Ta femme a préparé, tu n'as pas servi aux gens, ça n'engage que toi. On ne parle pas de ton comportement. Nous parlons de ce que tu dis, Dieu a dit là. C'est de ça que nous parlons actuellement. C'est ça. Alléluia. Si c'est le problème du comportement, le seul qui a fait cette chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. À part Jésus là, tout le monde est pourri. C'est pas lui qui va s'asseoir pour parler du comportement de quelqu'un. Toi-même, il faut parler de ton comportement d'abord. Commence d'abord à parler de ce que toi tu as fait. Mais ces systèmes, cette dénomination, cette religion que nous combattons, c'est à cause de la doctrine qui est enseignée. C'est à cause du message de l'évangile
l'évangile qui est prêché. Parce que nous allons faire un constat objectif, un constat pragmatique, un constat réaliste, un constat véridique, un constat biblique. Que ces gens-là ne savent pas ce que la Bible dit. C'est une communauté dite chrétienne, logiquement, on ne devait pas porter chapeau pour prêcher l'évangile. C'est ça. Car la Bible dit, tous ceux qui prient en tant qu'homme, la tête voilée, étaient rebelles vis-à-vis de Dieu. C'est ça. On arrive. C'est dans ça qu'on voit les prêtres qui portent un tillard, un chapeau loupa comme la tête d'un crocodile. Il y a d'autres qui portent des bérets rouges. D'autres qui portent bonnet. Tout cela a des problèmes. Tout ce qui là, c'est Dieu qui sait. C'est ce que nous combattons. Oui, frère. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 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 Plusieurs oubliés d'iniquité. Plusieurs prophètes de malheur sont venus dans le monde. Et il y a un qui opère fort sur le territoire ivoirien aujourd'hui. Certains individus glacés comme ça, mais c'est la glace du serpent. Très venimeux, très mortel. Il t'a mordu, tu t'en sortiras difficilement. C'est un esprit qui vraiment s'était consacré dans les abîmes durant des années. Et ce genre de démons ne sortent que rarement. Quand le faux s'exhibe comme ça, c'est que la vérité n'est pas loin à rentrer à ça. Nous regardons encore dans le 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 10. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vas-y. Prenez garde à vous-même. L'écriture exhorte les enfants de Dieu à prendre garde. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Oui. Mais que vous receviez une pleine récompense. Que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. La Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous voyez? Doctrine là, c'est enseignement. Enseignement, idéologie. Bon, j'ai vu clair. Idéologie. Idéologie, enseignement, pensée, il y a quoi encore là? Philosophie. Donc, quiconque va plus loin, elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça veut dire qu'il faut connaître les limites bien prédéterminées par l'Esprit du Seigneur de la doctrine de Christ. Si tu ne connais pas les limites de cette doctrine, tu vas faire votre route. Et c'est le plus souvent ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui ne sont pas les envoyés de Dieu, qui vont au-delà de la doctrine de Christ. Sinon, le véritable envoyé de Dieu, c'est très bien ce que Christ enseigne. Et c'est à ça qu'il t'enseigne. Même s'il faut répéter les mêmes choses mises là, 200 ans, 300 ans, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est parce que les gens aiment nous voter le plus souvent qu'ils dévient, qu'ils rentrent en bouche. Parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà tout dit, ils vont le dire pas encore. Mais la Bible dit, je vous répète les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire. Et l'Écriture dit dans Galates 1, 6 à 9, si quelqu'un vient à vous et vous prêche une autre doctrine, un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit modèle. Ça veut dire que tous se doivent de répéter le même évangile du premier jusqu'au 31. Depuis que je suis là, qui il faut fatiguer de marcher sur ses pieds qui marche sur sa tête maintenant? Dites-moi. Personne. Moi, je suis fatigué que les yeux soient sur mon visage. Maintenant, là, mes yeux regardent dans mon ventre. Ou bien sur ma nuque. Tout est déplacé là. Depuis la nuit des temps, le
c'est ce que tu as fait, qui doit être répété, qui doit être retiré jusqu'à la fin des temps. La loi que tu as dit à Moïse doit être répétée jusqu'à ce que le peuple quitte là. On n'a pas besoin d'une nouveauté qui nous écarte de la parole de Dieu. Quiconque invente une nouvelle vision, une nouvelle doctrine, outre que ce que les apôtres enseignaient, est un oublié de malheur. Alléluia. Oui. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, là, ne le laissez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut. Continuez. Car celui qui lui dit salut, Celui qui dit amen à sa prédication participe à ses mauvaises œuvres. donc s'il n'apporte pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas dire amen à sa prédication. C'est pas une communauté de laquelle un pasteur ou bien pas la communauté, mais un prédicateur qui demande un peu que tel a dit, qu'est-ce qu'il dit dit amen. Un amen demandé est un amen favori. C'est une intimidation. C'est un amen bâtard. L'individu doit dire amen parce qu'il est convaincu de la vérité de Dieu. Alléluia. Si ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais dire amen pourquoi. Il y a des hypocrites aux esprits raboukis qui ne peuvent dire oui, vas-y frère. Oui, amen frère, vas-y. Alors qu'il vient de dire que certaines choses, il n'est pas d'accord avec ça. On dit le contraire sur le jeu. Amen frère. Oui, vas-y. C'est ça l'hypocrisie de notre. Alléluia. Moi, je ne suis pas d'accord avec quelque chose qui ne dit pas. Et c'est ce que mon père spirituel se fait à vous. Il y a beaucoup de frères partout dans le monde qui, quand vous prêchez un message contraire, que celui que votre âme a accepté, ne dites pas amen. Même si vous force, regardez-le avec les détails. Et que lui découvre qu'il est en train de se masturber en pleine communauté. Dieu bénisse sa parole. Regardez encore. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 18 à 19. Colossiens 2, le verset 8 et le verset 18 à 19. Colossiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 18 à 19. Vas-y frère. Colossiens 2:8. Soyez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous voyez, l'écriture met le peuple de garde. Que personne de vous ne fasse de vous sa proie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous dévorer par leur fausse doctrine, par leur fausse enseignement, idéologie, par leur fausse enseignement, par leur faux ministère. Ils vont vous dévorer. Ils vont vous prendre pour des proies. Vous serez abattus à ces esprits-là. Mais ne dites pas même à la prédication. La Bible dit quoi? Soyez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Donc si quelqu'un ne s'appuie pas sur Christ et vous parle, ne dites pas amen et faites très attention. Or Christ c'est la parole. On ne peut pas se tourner après l'assemblée des saints. Vous dites que tel frère a fait comme ça, tel frère a fait comme ça, bon, tel frère a fait comme ça. Qu'est-ce qui prouve même que quel prouve que vous êtes sauvé? Toi aussi, qu'est-ce qui prouve que toi aussi tu es sauvé? Alléluia. Nous parlons de la doctrine, de l'enseignement. C'est elle qui sauve. C'est la parole qui guérit, c'est elle qui sauve. Personne. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Dans la balance de Dieu. Il est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans la Bible. Comme un serviteur de Dieu, Moïse, qui a donné son dernier à Josué. Ça, c'est du nouveau, ça. En bas, les pasteurs homosexuels. En bas. Alléluia. Demandez. Nous ne parlons pas pour chercher à l'aide. Mais nous parlons pour rassembler le peuple de Dieu. Parce que Dieu connaît ses enfants, c'est lui qui les rassemble. Vas-y, frère, Colossiens chapitre 2, le verset 18 à 19 maintenant. Après l'avoir mis la garde, prenez garde. Personne ne passe de vous sa proie. Ne soyez pas battus à ces oubliés de malheur qui racontent ça et là des choses, qui leur passent par la tête dans la nuit, que leurs aïeux, les ancêtres qui sont morts lors de la première et de la deuxième guerre mondiale, leurs esprits ne révéleraient à parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit. À vous qui dites que Dieu ne parle
peu au prophète là. Il y a Ezra chapitre 1. Le roi Cyrus là, c'est un prophète. Question. Oh, celui qui reçut l'ordre de bâtir la maison de Dieu, de ordonner aux Juifs de bâtir. Et il a dit, Dieu m'a commandé. Il est un prophète. Arrêtez de nous distraire là. Prophète a dit que prophète a dit que prophète a dit que. Prophète là, c'est la Bible qui l'a envoyé. C'est l'esprit de Dieu qui est dans lui qui l'a envoyé. Si le même esprit qui est sur le prophète là a utilisé quelqu'un pour me parler, je reconnaîtrai que c'est le même Dieu qui a parlé à cet individu. Alléluia! Le prophète ne m'a jamais enseigné. Le prophète ne m'a jamais envoyé là où je suis. Il faut reconnaître la vérité telle qu'elle a été d'abord. Toi, tu veux tronquer l'histoire de ton tante, toi qui nous exauces à écouter un prophète qui n'est pas là. Espèce d'hypocrite notoire. Tu ne veux pas reconnaître celui qui t'a engendré dans le Seigneur, c'est quelqu'un d'autre que tu n'as pas vu là. Celui que toi aussi tu étais dans l'assemblée du nom de ses disciples là. De lui que tu nous exauces aujourd'hui là. Elle nous dit encore dessus un autre qui n'était pas là. C'est comme ça le même esprit. L'esprit de rébellion. Colossiens 18. Oui. 19. Oui. Comme un homme. Comme un homme. Sous une apparence d'humilité. Sous l'apparence d'humilité. Et par un culte des anges. Et par un culte des anges. Ne vous ravisse à sauver le prix de la course. Oui. Tandis qu'il s'adonne à ses visions. Qu'il s'adonne à ses visions. Il se fait passer pour quelque chose d'extraordinaire. Et qu'il en fait. Il s'adonne à ses visions. Il laisse la parole de Dieu de côté. Et ce sont ses propres visions. Bon, s'adonner, oui, s'abandonner, c'est la même chose. Bien, frère. Voilà. Donc il s'abandonne, il s'adonne. Il se livre à ses propres visions. Il accorde le crédit de foi, de crédibilité à sa vision seule, qui est la parole de Dieu. Oui, frère. Et qui en fait d'un vrai orgueil. Il est animé d'un vrai orgueil. Par ses pensées charnelles. Par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef. Sans s'attacher au chef. Le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout le corps. Dans tout le corps. Assister. Et solidement assemblé. Et solidement assemblé. Par des jointures. Donc il y a des jointures. Il faut reconnaître ces jointures-là. Il faut les reconnaître. Donc il y a des jointures. Et des liens. Il y a des jointures. À chaque niveau de tel corps à tel corps, il y a des jointures. Il faut connaître qui sont ces jointures-là. Il faut reconnaître par quelle jointure tu es attaché, tu es lié au corps de Christ. Tu es à Christ. Oui, frère. Par ces jointures. Par ces jointures. Et des liens. Et des liens. Dit l'accroissement que Dieu donne. Dit l'accroissement que Dieu donne. Il faut reconnaître cela. Alors, si quelqu'un s'abandonne à cette vision, nous ne suivons pas quelqu'un par passion, mais c'est parce que la doctrine qui nous a prêché, nous a convaincu. Alléluia. Maintenant, si vous voyez de par sa transposition des choses, il a prêché même chose que X ou Y. Reconnaissez que votre Père a été aussi un envoyé de Dieu et serviteur de Dieu. Mais quelqu'un qui se cache dans la doctrine, à construire la parole de Dieu, et qui dit qu'il y a une vision, et dans des prophéties puissantes et bidons, faites attention à tel individu. Aussi puissant qu'il, aussi prodigieux, aussi prolifique par les miracles, ces prodiges qu'il réalise. Tenez-vous loin de cet individu. Mais aussi longtemps que les morts, vous mettez dans la parole de Dieu, croyez en lui. Alléluia. Croyez que c'est Dieu qui l'inspire pour vous parler. Oui, frère. Nous lisons maintenant le corps qui nous a irrité ce matin, qui nous a mis dans ce titre. Le prophète en question, ce prophète trouvé le malheur a dit que la première femme de Adam n'était pas Ève. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Il dit que la première épouse, la première femme qu'Adam a eue, ne serait pas Ève. Mais Adam avait d'autres compagnes.
votre femme avant qu'elle ne vienne. Nous allons creuser un peu pour faire ressortir ce que la Bible dit. Et ce qui me fait mal, c'est que la première passage de la Bible. Pour vomir son ténèbre. Le prophète en question de qui il parle, ce prophète de malheur, c'est Kakou Sambayan Philippe. Écoutez ce qu'il dit. Lui-même, Genèse, chapitre 2. Je crois que c'est le verset 20 là, pour lui là, c'est tout. Le verset 20. Genèse 2, verset 20. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, Oui. aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Continue. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, Oui. et qui s'endormit. Il lui prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, la côte qu'il avait prise de l'homme, Oui. et il l'amena vers l'homme. Oui. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois-ci. voilà. Voici ce qui a tué ce prophète de malheur. Voilà la partie. Voici cette fois-ci. Voici cette fois celle qui est os de mes os, Voici et cette fois. chair de ma chair. Voici cette fois. Cette fois. Cette fois. Il dit. Quand la Bible dit voici cette fois. C'est d'abord cette fois. Ce qu'il a apprécié là. Il y a eu plusieurs choix. Il y a eu plusieurs qui étaient venus qui n'avaient pas apprécié. Il y a eu d'autres femmes avant qui n'étaient pas, en tout cas, son goût. Qui n'étaient pas os de son os, de ses os, chair de sa chair. Jusqu'à ce que Dieu envoie maintenant ce qui lui convient. Pour lui, cette partie de la Bible, là, la révélation à comprendre, c'est que Ève n'est pas la première épouse de, la première femme de Adam. Adam avait d'autres femmes avant que Ève ne vienne. Nous sommes à notre patriarche. Nous sommes à notre ancêtre Adam. Et à notre mère, Ève, à la création du monde. Dans ce passage-là, même un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, un athée philosophe, moins de l'esprit aristocratique, moins de l'esprit athénien, moins de l'esprit raisonneur, et moins de l'esprit stoïcien, étant loin des choses de Dieu, ne peut pas croire que ça veut dire une répétition d'un fait qui s'est bien produit. C'est pas vrai. Nous allons reprendre la lecture. Quand Kakou Sambayan Philippe dit, l'Écriture dit cette voici cette fois, celle qui rose sur les autres, elle dit qu'elle attend avec d'autres femmes avant qu'elle ne vienne, mais elle ne nous convenait pas. Nous nous posons la question. D'où est-ce qu'il tire son inspiration? Question. D'où nous viennent ses visions? Question. D'où nous viennent ses prophéties? Question. Chaque fois j'ai dit, ma déclaration n'est pas à Renan, lapidaire, ou moquerie, ou sarcastique. Mais c'est juste pour souligner, pour révéler, pour mettre le doigt sur le vrai de la discipline qui se trouve déjà dans le fruit de son ministère, de ses visions, de ses prophéties, de ce combat qu'il mène. C'est un combat qui éloigne le peuple de Dieu de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui est assis au conseil de Dieu, il doit dire au peuple de Dieu la parole de Dieu. Mais lui, pour lui, là, ça éloigne le peuple de Dieu. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas oublier le nom du Seigneur au peuple de Dieu. Et lui, il dit encore, on commence à mettre la parole. Mais si on commence à mettre la parole, d'où vient que tu enseignes que Adam avait d'autres épouses avant Ève? Reprenons la lecture au verset 18 et vous allez voir vous-même. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, 18 à 23. C'est ça. Oui, vas-y. l'Éternel Dieu dit, Regardez très bien. L'être humain est la dernière création de Dieu. Quand Dieu a créé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième, sixième jour, c'est là qu'il a créé l'homme. L'être humain, l'homme est le couronnement des œuvres de Dieu. L'homme est le sommet, est le chapeau
aussi venir en dernier Dieu. C'est pourquoi je ne crois pas aux doctrines selon lesquelles l'homme et la femme sont au même pied d'égalité. Nous disons à bas l'émancipation. C'est une doctrine diabolique qui vient tout droit de l'Occident. C'est la fiction occidentale qui met l'homme au même pied d'égalité que la femme. L'homme est le père de la femme. Quel que soit l'âge d'un bébé garçon, s'il y a 100 personnes quelque part, s'il y a 99 femmes, le fait que le dernier, c'est un bébé de 1 semaine, de 1 jour, c'est un garçon, on dit ils sont là. Alléluia! C'est le mal dominant garçon. C'est pas que je suis opposé franchement à une femme qui déroule son téléphone à son mari. C'est ça. Mais l'homme, en tant que responsable, garant des biens, de la paix, de la quiété, de la sécurité de la famille, se doit de venir son téléphone. Vous n'êtes pas d'accord? La sœur ne va pas dire la sœur. Alléluia. L'homme est le gérant de la famille. La société, le directeur se doit de sécuriser les dossiers pour ne pas qu'il y ait fuite dans la société. Alléluia. Il doit créer un logiciel spécial pour conserver les données pour ne pas qu'il y ait fuite. Parce que si ça sort, ça risque de mettre en commun la société. Il doit bien structurer et bien codifier. Il doit bien occulter ce fichier-là, c'est très important. Il doit bien préserver, conserver ça. Et même aussi, l'homme, le gérant, le père de famille, doit conserver son téléphone au cas où la famille est menacée. La femme ne doit pas avoir des recours là-bas pour mettre le feu dans le foyer. Que Dieu bénisse les frères qui font ce qu'ils sont. Et que le Seigneur bénisse aussi les soeurs qui ne font pas l'aide, qui font le faire. Amen. Ok. Nous revenons à notre sujet. Genèse 2, verset 18. Donc l'homme est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Regardez l'Éternel dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, à partir de ce verset-là, l'être humain était seul. Écoutez très bien, frère. Le mot seul, c'est le singulier. C'est l'absolu. À part ça, il n'y avait pas encore. Maintenant, c'est lui, ce prophète de malédiction, peut nous dire que son père avait marié des gorilles, des singes, des aquanies, des vaches, avant de croiser ça. Mais c'est que c'est eux, dans les tribus là seulement que ça se produit. Mais chez nous, les enfants de Dieu, et dans la parole de Dieu, jamais cela ne pousse pas. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable. Mais pour lui, l'être humain, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Ça veut dire que avant ce que Dieu a fait là, l'homme était seul. Quel est c'est pas Dieu. Parmi non. Parmi quoi? Il était seul. Un seul individu, isolé dans le jardin. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui ressemblait, avec qui il pouvait partir. J'insiste pour que vous voyez, parce que durant des années, nous n'avons cessé de crier, d'interpeller les gens au sujet de la nature de l'esprit de cet homme. Mais l'autre nous prend pour les gens qui sont venus. Vous-même, vous voyez. Oui, frère. Et quand il fait ma publication, c'est dit que je vais à l'union, je dis à Dieu, votre prophète c'est camouflé. C'est ça qui va être mon prophète. C'est que nous possédons les trop forts, c'est qui doit ramener ça dans une autre balade pour mettre ça. Il faut que ça soit plus fort. C'est ça. Alléluia. Il est vrai que nous attendons là vraiment du dernier serviteur de Dieu pour les vies de la soeur de prophète qui viendra pour manifester le corps de plus par pour l'enlèvement comme il a dit au préambule. Mais cet homme-là n'est pas encore versé.
Et tout se fait par pure grâce. Vas-y. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux du ciel. Et il est venu vers l'homme. Regardez de la démarche singulière du Seigneur Dieu Jéhovah, Adonai, Yahweh Sabaoth, El Shaddai, Jéhovah Tezekelu, le grand Shiloh, le grand Shabbat, le grand oiseau. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il crée quelque chose, il soumet ça au jugement d'Adam. Comme il le fit au ciel, quand il crée quelque chose, il soumet ça au jugement de Satan. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Et c'est quel 18, 28 plutôt. Verset 11 jusqu'au verset 15. Satan mettait le sceau à la perfection. Quand Dieu créait, c'est lui qui appréciait. En tant que son bon petit, le premier de ce qu'il avait fait à ce temps, était le doyen. Quand il fait, il amène ça pour qu'il juge. C'est la même chose dans le plan aussi de l'humanité et de la formation. Quand Dieu finit de faire, il envoie ça vers Adam pour que Adam donne un nom à cela. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Pour voir comment il les appellerait. Donc Dieu a envoyé tout ce qu'il a créé vers Adam pour voir comment Adam appellerait cela. Il est venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Dieu a porté. Il amenait à Adam tout ce qu'il a créé. Il vient de former pour voir comment Adam appellerait cela. Afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être vivant portant le nom que lui donnera l'homme. Donc c'est l'homme qui a dominé, qui a dénommé tout ce que Dieu avait fait à ce temps-là. Oui, frère. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Il donna des noms à tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. Et à tous les animaux des champs. Mais ça veut dire que jusque-là, il n'y avait pas encore une autre femme qui a été créée par Dieu, formée par Dieu. Puisque tout l'ensemble, la somme totalitaire de ce qui a été fait par Dieu a été produit à Adam, et Adam a donné le nom à chaque type de groupe. Mais il n'y a pas la classe des femmes. Ça n'existe pas. Oui, frère. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il ne trouva point d'être semblable à lui. Parce que jusque-là, il voit tous les animaux avec leurs femelles, il voit tous les groupes, tous les gens. Mais pour lui là, il n'y en a pas encore. Ah! Comment il va faire? Oui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui est en train de gémir comme ça là. L'homme qui souffre comme ça de la solitude comme ça. L'homme qui est en train de mourir comme ça de la solitude. Ce prophète de Marie a dit déjà il s'est réchauffé avec d'autres femmes. Oui, frère. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Voilà. Et il l'amena vers l'homme. Regardez tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a formé, de toutes les classes, de toutes les races, tout était à la base de la poussière de la terre. Tout est produit originel de la création de Dieu. Mais pour la femme, elle a été le terrifié de l'homme. Cet enseignement-là est profond. Pourquoi Dieu n'a pas pris la poussière de la terre pour fabriquer la femme, mais l'a tiré de l'homme? Je ne vais pas parler de ça avec toi. Parce que ça serait un message. Ça serait un message d'un autre message. Alors, et l'homme dit, voici cette fois. Donc, le voici cette fois qui intervient là. L'exaltation de l'homme qui intervient là. C'est un ouf de soulagement. Parce que jusque-là, tout ce que tu as créé, il n'a rien trouvé qui lui ressemblait d'État. C'est maintenant qu'il voit ce qui lui est semblable. Cela ne suffit pas pour qu'on dise et entendre d'autres femmes. C'est ça mon père spirituel. Je vais la regarder les pensées abouties, pensées pour plus, ça y est, pensées qui attaquent comme ça. C'est des gens qui ne réfléchissent pas leurs pensées pour réfléchir loin. Dès
il a dit avec la police, c'est Dieu qui vient de nous parler. Le Seigneur vient de me dire, ça là, ça veut dire qu'en avait plusieurs femmes. Et lui aussi qui est assis là, tu peux pas me dire que j'ai des fois qu'il est saisi. Et il a clame. Et ça dit, vous dites-vous pourquoi c'est ça? L'homme a train de raconter des bêtises. Et puis il a dit à cette boucle-là que qui va croire? Et je vous exhorte même à croire, mais si vous ne comprenez pas. Croyez si vous ne comprenez pas. Et il me dit, oh, d'accord. Quoi? Le peuple de Dieu? La Bible dit, la foi de ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend de la parole de Christ? Dans l'écriture, croire sans avoir vu est public. Et croire sans avoir entendu n'est pas public. Jamais. Je lui ai dit, heureux celui qui a pris ça, papa. Croire sans avoir entendu. Si on n'entend pas, le mot croire n'a pas son sens. Ou bien frère. Le mot, ce sont les voyous de l'Occident là qui venaient pour attraper nos parents ici, les attacher, tant demander à voir puis partir les vendre. Mais là encore, c'est nos parents qui donnaient leur accord. Et le même esclavage se passe aujourd'hui. Ce sont les dirigeants de nos pays, de nos continents, de nos nations là, qui vendent le pays entre les mains de l'Occident. C'est ce que, de la même façon, on donnait un miroir à notre salut, puis on allait le village là. Les gens disent que nos parents ont pas de faire. Nous, on a étudié ça à l'école. Et tous ces dirigeants du pays là sont les gens qui ont entendu étudier cette histoire à l'école. Puisque c'est au sein d'eux la traite ouvrière. Ou bien c'est pas ça. Voilà. Voilà l'instituteur agrégé de son état qui est là. Regardez bien. Quand on a reçu ces enseignements, ces leçons là, ah, nos grands-pères aussi, pourquoi ils font mal comme ça? Après d'un miroir, ils vendent tout le village. Aujourd'hui là, ce sont les mêmes choses qui se font. Ce sont les mêmes choses qui se font. Il suffit que l'Occident fasse asseoir les dirigeants africains sur les chevaux de la cour royale. Ou bien d'aller parler là-bas, chez eux là-bas, pour les faire promener dans la cour, dans le palais de ces bâtards là qui se disent chef d'État vendu. Et on les dépose, ils vont signer. Tout ça partie de ton pays là font ça. Et ils vendent. L'Afrique n'est pas maudite, mais ce sont les dirigeants africains qui sont des maudits. Alléluia! L'Afrique est le continent le plus béni de Dieu. Le jour où nous verrons l'enseignement sur le pays de Cap, la terre ensoleillée, le peuple de Cap réprimé, répressé, opprimé, comprimé, le jour où nous verrons l'enseignement sur Cap et le mystère de sa patrie et les sous-sols de son territoire. Vous comprendrez le bien profond de cette déclaration. L'Afrique est le continent le plus béni de la terre. Et le parachèvement de Dieu parmi les nations, là où l'enlèvement, le cri le mot doit être lancé. C'est à partir du pays de Cap. Parce que c'est lui qui dévoila le mystère de la vérité de son père, qui a publié tout le dernier, 4 ans. On ne peut pas s'asseoir là et croire que l'Afrique est un continent, on dit faux. Ce sont les dirigeants africains. En fait, quelques dirigeants africains qui sont des maudits. Et c'est la majorité des dirigeants africains qui sont maudits. Sur 100% des dirigeants africains, 99,99% sont des maudits. Et quand ils se lèvent pour mener à pied le combat, pour la souveraineté de son continent, les mêmes là, la même personne qui les dirigeait, ils viennent parler à leurs propres frères. Or, ces gens-là ont étudié ces choses-là dans l'histoire à l'université. Comment les guerres civiles se sont déroulées. Les mêmes stratégies là qu'ils ont appris là. Et puis eux-mêmes, leur cœur était révolté lorsqu'ils étaient au campus. Dès qu'ils ont un portefeuille ministériel, leur pensée change, le diable rentre à vie. Satan les habite directement. Allez les soirs, faire campagne, votez-moi, votez-moi. Le plus honnête, c'est celui qui vous aurait dit votez-moi et dès que je suis au pouvoir, je ne m'occuperai plus jamais de vous. Celui qui a dit ça dans sa campagne est l'homme le plus honnête. Tout le reste sont des menteurs. C'est pourquoi moi je ne me mettrai pas au pied dans ces choses-là. Père, je vais la vous va plus le dire.
que nous sommes morts, les sommes dans la mer. Pour la cour du Seigneur. Mais marcher la vie. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Le point dirigeant occidental qui va venir au pouvoir, et puis moi j'ai dit, on vient acclamer. La connaissance que j'ai là est claire. Ce sont eux qui fuient chez nous pour venir chez nous ici toujours. C'est ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'êtes pas en Afrique ici. Il y a combien de personnes qui s'intéressent tant qui luttent pour piller, pour avoir les richesses de notre continent. Entre l'Africain et eux là, qui luttent pour faire ça? Même le grand Machia, Yoshua, lorsque les gens voulaient le tuer, c'est l'Afrique et la terre d'exil du Seigneur Jésus. Si l'Afrique était un continent maudit, pourquoi tout ça? L'homme qui a été... On était où là? Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Comme il était accoutumé à dénommer tout ce que Dieu lui a envoyé après avoir créé, après avoir formé, c'est la même chose que Dieu a fait après avoir formé la femme. Il a amené vers l'homme pour voir comment est-ce que le garçon a appelé sa femme que Dieu voulait créer. Et l'Écriture donne raison à cette parole vétue, à cette parole claire, pure et certaine. Effectivement, c'est Adam qui a donné à Ève le nom qu'elle porte là. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce nom, mais c'est Adam lui-même qui lui a donné ce nom. Et cela est écrit exactement dans Genèse chapitre 3, le verset 20. Nous y sommes. Genèse 3, 20. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme. Voilà. Le nom Adam donna à sa femme le nom de Ève. Comme cela est son travail. Quand Dieu créa, Dieu envoie ça et lui donne un nom. En tout cas, si lui dans son village, dans sa tribu là-bas, avant que ses amis ne croient de ses grandes-mères, si cette histoire existe chez lui, dans la Bible, ça ne marche pas. Si son grand-père a marié déjà un crocodile, un caïman ou une pétard, il ne sait pas, une poule, avant de croiser sa mère, dans la Bible, ça ne marche pas. Ce qui est dans l'Écriture, la loi de la reproduction est claire. Genèse chapitre 1, le verset 12. Genèse 1, 11 à 12, rapidement. 1 Timothée 2, Oui, 12 à 13. 12 à 13. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, ni de prendre l'autorité sur l'homme. mais elle doit demeurer dans le silence. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. vous entendez bien? Adam a été formé le Premier. Ève ensuite. Donc après, dans la création de l'humanité là, par Dieu, le premier qui a été créé c'est et le second c'est Ève. Il n'y a pas deux, il n'y a pas une autre femme avant Ève. C'est une vision qui vient tout droit des amis de perdition. C'est que ce prophète de malheur de Kapoussa Banya Philippe a fait voir à ses paillasson. C'est ça. Alors, moi je parle à tous ceux qui appartiennent à Dieu de se saisir. Dieu compte faire. Dieu connaît déjà ce qui arrive. C'est ça. Nous parlons simplement pour exprimer la nature de chaque espèce. Ce que je suis en train de dire, je ne m'occupe pas de sa vie en tant qu'être humain, ce qu'il fait dans son foyer, dans son quartier. Mais je parle de ce qu'il a prêché. C'est ça. Cela va en contradiction avec la Bible. Si on consulte la parole, et que la parole soit au-dessus de tout, et que la parole est au-dessus de tout, tout ce que nous disons va être ramené à la parole. Parce que la parole de Dieu est le seul baromètre capable de juger, de crédibiliser et de discréditer. Alléluia! 1 Timothée chapitre 11. 1 Corinthiens
chapitre 1, verset 3. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Tout homme qui parle, qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Il y a d'autres versions où il dit la tête voilée. Il y a d'autres versions où il dit il y a quelque chose sur la tête. Dans d'autres versets, il a dit là-bas aussi il y a un chapeau sur la tête. Dans d'autres, on appelle ça version de lui. Il a fait la comparaison. Dans la Bible, il a dit là-bas il y a quelque chose sur la tête. Mais ce prophète-là, on le voit à la chair en train de prêcher avec un chapeau d'oubar, un chapeau pour voir sur sa tête. Les preuves sont là, que l'esprit a été Christ est à eux. Mais ça ne dit aux gens. Parce que pour eux, celui qui est prophète à qui tu as parlé, c'est ce qu'il dit la convention, coûte que coûte. C'est pas de sûr, contre. Et tu vois comme un danger potentiel, les doctrines qui disent que c'est au prophète uniquement que Dieu parle. C'est dangereux. Très dangereux. C'est une pensée oscillantiste. C'est pour détruire le peuple de réflexion sur le même esprit corporel qui revient. Qu'est-ce que c'est au pape, au clergé? Quelque part, il n'a pas le droit de parler aux autres. Ça veut dire quoi? Alors toi qui parles à toi aussi, prophète, question. Mais tu es qui aussi? Mais tu es le porte-parole du prophète. Hypocrite de toi. Oui, frère. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas mettre quelque chose sur la tête, chapeau sur la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Oui. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est ça. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Or, la seule femme qui a été tirée de l'homme, c'est Ève. Avant cela, on n'a pas vu quelque part dans la Bible où il y a d'autres femmes qui ont existé. Au verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé. Voilà. Mais la femme a été créée à cause. Alors, on parle. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Voilà, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà. La seule femme qui a été créée là, c'est Ève. Il n'y a pas une autre femme. Alors, il y a une doctrine qui dit que l'homme Adam avait connu d'autres femmes avant Ève, est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. À vous qui acclamez, applaudissez cela, chacun est libre de croire ce qui le convainc. Mais moi, je dis, ça ne me convainc pas. Et j'exhorte mes frères et mes soeurs à faire attention à ces genres de prédications. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'enseignement la plus positive.